Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui, je vous propose le test du plus petit des smartphones haut de gamme de 2023, mais aussi le plus puissant de ce début d'année. C'est le Zenfone 10. Oh, qu'il est mignon! Le Zenfone 10 est le dernier né des smartphones premium petit format de chez Asus. Il reprend le flambeau du Zenfone 8 et du Zenfone 9 dont il hérite du positionnement et d'une partie de la fiche technique. Smartphone signé Asus oblige, le Zenfone 10 est un jusqu'au boutiste avec tout ce que cela implique en termes d'avantages et de défauts évidemment. Le Zenfone 10 se décline en 5 coloris. Vous pouvez découvrir sur la table 4 de ses robes. Le bleu, le blanc, le rouge et le vert. Il ne manque plus que le noir, le plus classique. Il y a 3 versions du Zenfone 10 avec 8 ou 16 Go de RAM, 128, 256 ou 512 Go de stockage. À 799 €, le Zenfone 10 est le moins cher des smartphones avec Snapdragon 8 Gen 2, chippant la place du OnePlus 11. Cependant, à configuration égale, ils sont positionnés au même tarif. Avant de démarrer, comme toujours, petit rappel des gestes qui sauvent sur YouTube, le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette. Notre communauté continue de grossir et ça fait super plaisir. Commençons avec les atouts de ce téléphone. Et le plus important est évidemment sa compacité. Le Zenfone 10 est tout petit, il tient dans toutes les poches, il est facile à manipuler. C'est un poids plume avec 179 grammes seulement sur la balance. À l'avant, l'écran est protégé par du Gorilla Victus. Sur les côtés, les tranches sont en aluminium. À l'arrière, vous retrouvez un matériau biologique dont le toucher est très sympa. Ça me rappelle l'excellent OnePlus One. Le design reste sobre pour un téléphone signé Asus, même si nous retrouvons quelques marquages très modernes. Le Zenfone 10 est certifié IP68 contre l'eau et la poussière. Autre atout majeur du Zenfone 10 face à de nombreux autres smartphones haut de gamme, l'expérience audio. Elle est vraiment excellente alors que le téléphone est tout petit. Vous avez 2 haut-parleurs presque identiques pour une configuration stéréo légèrement asymétrique. Le haut-parleur principal est sur la tranche du bas et le haut-parleur secondaire est caché dans l'écouteur téléphonique. Le son qui s'en dégage est bon et il est accentué par des basses profondes renforcées par les vibrations de la coque. Vous retrouvez aussi un port jack 3,5 mm, ce qui est très cool, ainsi qu'un égaliseur complet pour affiner le profil audio selon vos envies. Dernier atout, parmi d'autres, la puissance bien sûr. Car oui, le Zenfone 10 est surpuissant, même quand il est comparé aux autres smartphones dotés d'un Snapdragon 8 Gen 2. Il obtient des scores extrêmement élevés, notamment sur AnTuTu, où il dépasse largement le ROG Phone 7 par exemple. Oh là là là. Le Zenfone 10 est un petit bolide, capable d'encaisser tout ce que vous pourriez lui soumettre, du jeu vidéo ou de la captation vidéo en 8K. Et cela ne se fait pas forcément au détriment de la stabilité, qui reste très correcte. En outre, contrairement au Zenfone 9, la chaleur générée par le Zenfone 10 n'était gênante que durant les benchmarks. En jeu, cela reste tiède et en captation photo ou vidéo, il n'y a aucune gêne. C'est une vraie amélioration. Parlons maintenant des défauts. Avant de démarrer, je voudrais signaler qu'aucun défaut n'est vraiment rédhibitoire dans le Zenfone 10. Il n'y a aucun deal breaker dans ce téléphone. Vraiment. Mais il y a quand même des trucs qui me fâchent. Et on va commencer par le plus important, la photo. Retrouvez dans l'encadré ci-dessous toutes les informations sur la configuration du Zenfone 10 où il n'y a que 3 modules, un à l'avant et 2 à l'arrière. C'est un peu léger. Mais ce n'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est d'abord le HDR trop prononcé sur le capteur principal, avec des couleurs un peu fantaisistes. Il y a aussi l'autofocus, qui est un peu lent. Et c'est aussi le bruit très présent dès que vous zoomez. C'est l'absence d'autofocus sur l'ultra grand angle. C'est le flou disgracieux en mode nuit malgré le stabilisateur gimbal. Heureusement, Asus apporte ici un nouveau capteur selfie très qualitatif. Ça sauve la vie. Le deuxième défaut du Zenfone 10 concerne l'écran AMOLED. Ce n'est pas sa taille qui me chagrine ici, puisque cela fait partie du concept. Petit smartphone et petit écran de 5,9 pouces. Non, ce qui me chagrine, c'est le taux de rafraîchissement. Asus annonce un taux de 144 Hz pour les jeux. Je pense que le Zenfone 10 n'est pas un smartphone de jeu, même s'il est techniquement capable de faire tourner tous les jeux du Play Store. Alors, à quoi cela peut-il bien servir de proposer du 144 Hz ici? En revanche, Asus fait l'impasse sur la technologie LTPO, et donc sur le taux variable. Ici, ça ne descend que jusqu'à 60 Hz, alors que cela aurait fait tout son sens de descendre beaucoup plus bas. Autre petit souci de l'écran, la colorimétrie, qui reste correcte mais sans plus, notamment avec le mode standard. Les autres modes sont trop contrastés et tirent vers le bleu. Enfin, la luminosité de l'écran est un peu juste pour une utilisation en extérieur en pleine journée. En mode manuel, la dalle monte au maximum à 500 nits, et c'est souvent en dessous. Le dernier défaut que je souhaite soulever ici concerne la batterie, et plus précisément la recharge. En effet, l'expérience offerte ici est quelconque. Le Zenfone 10 est compatible charge rapide 33 watts, mais avec le chargeur et les câbles fournis dans la boîte, le téléphone se recharge totalement en 1h30. C'est un peu trop long à mon goût.
En outre, le Zenfone 10 est compatible charge sans fil, alors qu'Asus refusait, à raison, d'intégrer cette technologie pour laisser de la place aux autres composants. Je pense qu'une recharge plus efficace aurait été plus utile ici. Heureusement, l'autonomie du téléphone est très correcte, en usage standard ou en jeu, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que je pense du Zenfone 10 ? C'est un smartphone bourré de qualité et c'est un smartphone très agréable à utiliser au quotidien. J'ai vraiment apprécié mes 2 semaines en sa compagnie. Pour jouer ou pour regarder un film, je préfère largement un téléphone plus grand, comme le ROG Phone 7. Mais force est de constater que l'expérience générale est top. C'est cependant un produit qui n'est pas tout à fait cohérent par rapport à sa cible. Ce ne sont pas les gamers qui vont jouer sur ce téléphone. Et pourtant, le Zenfone 10 propose des technologies propres à sa pratique. Gros processeur, mode haute performance, écran 144 Hz. Pourquoi faire ? J'aurais préféré une fiche technique plus cohérente par rapport à l'usage. Une configuration photo plus soignée, une charge rapide plus véloce, une dalle AMOLED LTPO, ce genre de truc quoi. À force de jouer la carte de la performance à tout prix, je trouve qu'Asus se perd un peu. Et c'est dommage. Nous sommes arrivés à la fin du test expresso du Zenfone 10. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire comme d'habitude. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ce serait top. Sinon, je vous invite à lire mon test complet dont le lien est en description. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.